dans sa présence, qui passe d'ailleurs sur une des chaînes locales d'ici. Et je pose cette question d'abord parce que actuellement, à travers cette émission, vous parlez beaucoup plus de la masturbation et ça fait vraiment couler beaucoup d'encre et de salive. Pourquoi avez-vous choisi seulement parler de la masturbation? Parce que Dieu m'a révélé que la masturbation est un péché qui sévit dans l'Église et pas seulement parmi les païens, parce que l'émission c'est dans sa présence. C'est-à-dire les gens qui veulent vivre dans la présence de Dieu vivent dans la masturbation. Ils sont très étonnés de rechercher la présence de Dieu sans la trouver, disant mais moi je ne pêche pas, je ne commets pas l'impudicité, je me masturbe seulement, alors que la masturbation est un grand péché qui chasse la présence de Dieu. Comment ça? Parce que, en principe, il n'y a personne. Quand quelqu'un se masturbe, il n'y a pas de partenaire. Il est seul. Comment est-ce qu'il peut pécher? Parce que la sexualité, Dieu l'a créée pour que ce soit une relation partagée. Dieu n'a pas créé la sexualité pour qu'elle soit égoïste. Et quand quelqu'un se masturbe, il fait ce qu'on appelle l'autosatisfaction, qui est de l'égoïsme. Et c'est une déviation, c'est une impureté. C'est pourquoi la masturbation est un péché, parce que masturbation vient du terme manus, donc c'est donner du plaisir avec sa main. Et alors que Dieu a prévu un homme, une femme, dans le mariage, je précise, dans le mariage, la sexualité c'est seulement dans le mariage, même pas pour les fiancés, même pas dans les fiançailles. Même pas dans les fiançailles. Ouais. Donc Dieu a prévu la sexualité entre un homme et une femme, c'est un échange, la sexualité. Alors quelqu'un qui est dans la masturbation, il échange avec qui? Il échange avec sa main. C'est une déviation. Est-ce qu'il y a un esprit qui accompagne cela, cet acte-là? Au début, la masturbation est une œuvre de la chair, mais lorsqu'on demeure dans une œuvre de la chair, on ouvre la porte à un démon, parce que le diable se nourrit du mal. C'est comme les mouches. Les mouches ne viennent que là où il y a la saleté. Et quand quelqu'un demeure dans la masturbation, ça attire un esprit de mari de nuit, si c'est une femme, parce qu'il y a des femmes aussi qui se masturbent, ou un esprit de femme de nuit, si c'est un homme. Ça peut même amener certains au célibat. Et il y a des gens qui ne se marient pas parce qu'ils sont satisfaits par la masturbation. Et même dans le mariage, ça peut amener le divorce ou même l'infidélité, où la femme refuse d'être satisfaite par son mari et n'arrive pas, parce que quand on se livre trop à la masturbation, ça devient une habitude, et même dans le mariage, ça peut vous suivre. Votre émission, c'est dans sa présence, dans la présence de Dieu, dans la présence de l'Éternel. Alors, pourquoi ne pas parler d'autres thèmes qui tournent autour de tout ce qui concerne la vie dans la présence de l'Éternel? Vous avez choisi la masturbation. Parce que le plus haut niveau de la présence de Dieu, c'est la sainteté. Dans Ésaïe 6, lorsqu'on parle des séraphins qui criaient, ils disaient « Saint, Saint est l'Éternel, la terre entière est remplie de ta gloire ». Ils étaient dans la présence de Dieu et ils ne parlaient pas de sa puissance, ni de son amour, mais de sa sainteté. Lorsqu'on atteint le niveau le plus élevé, le zénith de l'adoration, c'est la révélation de la sainteté de Dieu. Et quand quelqu'un maintenant veut entrer dans la présence de Dieu, et si on ne lui parle pas de la sainteté, c'est un paradoxe. Et c'est ça le problème du Congo, c'est que souvent, on pousse les gens à la prière sans les pousser à la sainteté, et ils prient beaucoup, ils ne sont pas exaucés. Ils disent que Dieu n'est pas puissant, Dieu c'est le Dieu des Nigérians, c'est le Dieu des Américains. Alors qu'il y a une base avant de prier. Il faut se mettre en règle avec Dieu. Et le masturbateur doit arrêter de se masturber avant de lever les mains. Vous imaginez quelqu'un qui lève les mains, Seigneur bénis-moi, mais ce sont des mains de masturbation. Comment est-ce qu'il sera béni? Apparemment, vous mettez vraiment un accent sur la sainteté. Oui, c'est mon message. Quand Dieu m'a appelé, il m'a dit, la même voix qui m'avait dit, Marcelo, convertis-toi. Quand Dieu maintenant m'a appelé à le servir, il m'a dit, prêche à mon peuple la sainteté. C'est pourquoi je prêche beaucoup. Je peux prêcher guérison, je retourne à la sainteté, délivrance, miracle, bénédiction, mais d'abord la sainteté, parce que la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu, ni le pasteur, ni le fidèle, personne. Personne. Est-ce que vous ne pensez pas que ça risquerait d'être un tout petit peu compliqué, parce que dans la chair, avec cette chair, c'est vraiment une chair remplie de péchés. Alors vous, tout le temps, vous mettez un accent sur la sainteté. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait être saint avec un corps rempli de péchés et de tâches. C'est ça. Jésus-Christ est devenu homme pour que les hommes deviennent Dieu. Ouais. Ok.
Éclaircissez-nous. Oui, là, je pense à mon père. Mon père, quand il suit mes émissions, me dit, Marcel, tu es trop philosophe. Je vais faire l'effort de ne pas être philosophe. Sans Dieu, l'homme ne peut vivre dans la sainteté. C'est comme un léopard. Le léopard, s'il décide de ne plus être tacheté, il le sera toujours parce que génétiquement, il est tacheté. Il peut même se gratter, se frotter, il restera toujours tacheté. Et l'homme naturel est pécheur. C'est pourquoi moi, je ne prêche pas la sanctification aux païens. Non. Je prêche la sanctification aux chrétiens. Le païen, je dis de recevoir Jésus. Quand il reçoit Jésus, il a la nature divine qui lui permet maintenant de vivre dans la sainteté. Et maintenant, cette question. Pour celui qui n'a pas Jésus, je lui dis de ne sanctifie-toi. Il ne peut pas. C'est comme si quelqu'un qui n'est pas né, mais vous lui dites de se laver. Il doit d'abord naître et puis se laver. Naître, c'est se convertir. Naître de la parole et de l'esprit. Donc il faut d'abord donner sa vie à Jésus. Recevoir le Saint-Esprit. Une fois que vous avez le Saint-Esprit en vous, vous avez la force de vivre dans la sainteté. C'est pourquoi on dit je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le même Marcelo hier qui était menteur, qui était dans la pornographie, qui était dans le mensonge, qui était l'adorateur de la sape et tout, c'est devenu une autre personne. Vraiment, des fois même, je suis étonné de ce que je suis devenu. Je me dis, Jésus, qu'est-ce que tu m'as fait? Il m'a vraiment changé. Hier, je courais derrière les filles. Aujourd'hui, les filles peut-être peuvent venir. Et puis, je lui prêche l'évangile. Je dis, non, je suis homme de Dieu, Jésus t'aime et tout. Ça, c'est pas Marcelo. C'est le nouveau Marcelo par Jésus. Ouais. Mais c'est...